Bonjour. Le niveau de protection contre la corrosion de ce modèle est assez similaire à celui de son prédécesseur. Il pourrait donc être meilleur. Il peut corroder par exemple le couvercle du coffre d'un break. Le problème de la résistance de l'éclairage à l'humidité n'est toujours pas résolu. Les lampes au xénon s'évaporent, les LED arrière ne fonctionnent pas, même si ce n'est pas un phénomène aussi grave que sur la Passa B6. Les feux de jour à LED peuvent ne pas fonctionner. L'intérieur après le lifting n'a pas beaucoup changé en termes de qualité. Cependant, l'électronique fonctionne de manière plus stable, moins à l'exception peut-être de la navigation d'usine, qui se bloque, ou l'écran peut cesser de fonctionner. La climatisation pose parfois des problèmes. Les problèmes importants sont rares, sauf si la voiture n'est tout simplement pas bien entretenue. Il convient de prêter attention à la géométrie de la suspension et aux problèmes de l'usure des biellettes stabilisatrices, des axes de triangle et des embouts de biellettes de direction. La Volkswagen Passat B7 était proposée avec les moteurs à allumage commandés suivants. 1.4 TSI Blue Motion, 122 chevaux. 1.4 TSI Twin Charger EcoFuel, 150 chevaux. 1.4 TSI Twin Charger Blue Motion, 160 chevaux. 1.8 TSI, 160 chevaux. 2.0 TSI, 211 chevaux. 3.6 V6 FSI, en pratique VR6, 300 chevaux. Ce qui est le plus remarquable dans la gamme de moteurs, c'est l'absence de l'unité 1,6 MPI, présente dans la bande B6. Par conséquent, ceux qui recherchent un moteur vraiment fiable, durable, sans panne et peu coûteux à réparer, n'ont rien à chercher ici. Oui, les modèles 1.4 TSI de 122 chevaux et le 3.6 VR6 sont des options relativement recommandables, mais ils ont leurs problèmes, notamment avec la durabilité de la distribution, les dépôts de carbone, les dommages aux joints de culasse, tous deux encore, mais aussi avec les bobines d'allumage, VR6, le turbocompresseur ou le système de post-traitement des gaz d'échappement, 1.4 TSI. La version EcoFuel au gaz naturel, avec un moteur Twin Charger, avec turbine et compresseur mécanique, est un choix terrible, tout comme l'unité 1.8 TSI non modifiée, la même que dans la B6, et ayant les mêmes problèmes de consommation d'huile, de distribution et bobines d'allumage. Apparemment, depuis novembre 2011, le problème des moteurs CDAA 1.8 TSI a été éliminé et de telles voitures peuvent être envisagées. Plus anciennes, seulement réparées ou suffisamment bon marché pour qu'elles valent la peine d'être réparées vous-même. Le Twin Charger cependant est un moteur tellement chargé thermiquement que dans les anciennes séries il avait des problèmes de fissuration des pistons, et l'embrayage mécanique du compresseur est également défectueux. Si quelqu'un souhaite à tout prix acheter une voiture avec une telle invention, il doit rechercher un moteur à essence avec le code moteur CTHD, il est fortement modifié. Il a, entre autres, des pistons différents. Il convient d'ajouter ici que le Twin Charger a remplacé le 1.8 TSI dans la gamme en 2012. Le 2.0 TSI est un moteur modernisé par rapport à celui utilisé dans la Passa B6. Dans la B7, il porte la désignation CCZB, auparavant CAWB, mais il appartient toujours à la deuxième génération de moteurs EA888, ce qui nécessite théoriquement de la prudence. D'un autre côté, vous pouvez trouver sur Internet des informations selon lesquelles tous les moteurs CCZB, contrairement au CDAA mentionné ci-dessus, avaient des segments de piston plus larges et ne devraient donc pas consommer beaucoup d'huile, et la plupart des utilisateurs semblent le confirmer. Cependant, si ces informations ne suffisent pas à quelqu'un, pour plus de tranquillité d'esprit, vous pouvez envisager des voitures de mai 2011 ou plus récentes. Elles ont changé les pistons. Les moteurs diesel suivants étaient proposés pour la Passa B7. 1.6 TDI, 105 chevaux. 2.0 TDI, 140-177 chevaux. Cette voiture n'utilise pas d'injecteur pompe. Chaque moteur diesel est alimenté par Common Rail. Le 1.6 diesel n'est pas très dynamique, mais il peut être recommandé. En revanche, la durabilité du système d'injection, qui peut être liée à une grande sensibilité à la qualité du carburant, du DMF, de l'EGR et du filtre à particules, est à noter. Le turbocompresseur pourrait également durer un peu plus longtemps. De plus, fuite d'huile et de liquide de refroidissement. Cela semble mauvais, mais en pratique, c'est une source de propulsion très décente et assez fiable. La courroie de distribution et la pompe à eau doivent être remplacées au moins tous les 150 000 km. Certains recommandent 120 000 km, moins la pompe ne peut pas supporter plus que cela. Dans le 2.0 TDI, l'attention doit être portée principalement à la distribution et au volant bimasse. Remarque: la variante de 140 chevaux était également disponible en Blue TDI avec un système de post-traitement des gaz d'échappement,
capable de réduction catalytique sélective, SCR, moins vous pouvez en savoir plus ici. Blue TDI compense les éventuels inconvénients opérationnels en respectant la norme d'émission de gaz d'échappement Euro 6, ce qui peut être très important à la lumière des tentatives visant à bannir les moteurs diesel plus anciens des villes. La VW Passa B7 avec les moteurs 2.0 TDI et 1.6 TDI restants répond à la norme Euro 5. Bien entendu, la discussion sur les normes européennes est ici purement théorique, car les moteurs 1.6 et 2.0 TDI sont tous deux concernés par le scandale du Dieselgate. Il existe une option pour télécharger le logiciel corrigé, mais cela entraîne généralement une diminution des performances, une augmentation de la consommation de carburant, et des pannes d'équipement plus fréquentes. Les boîtes de vitesse suivantes étaient disponibles dans la VW Passa B7. Manuel 6 vitesses, de série sur toutes les versions sauf 3.6 FSI V6. Boîte de vitesse à double embrayage à 7 rapports, DSG, en option sur les moteurs 1.4 et 1.8 TSI. Boîte de vitesse à double embrayage 6 rapports, DSG, de série sur 3.6 FSI V6, en option sur 2.0 TSI et toutes les versions 2.0 TDI. La boîte de vitesse manuelle ne devrait poser aucun problème. Alternativement, vous pouvez faire attention à l'état des synchroniseurs des deux premiers rapports. Dans le cas de DSG, il est crucial de changer l'huile régulièrement, tous les 40, max. 50 000 km. La version à 6 vitesses est mieux notée en termes de durabilité et de résistance, grâce à sa conception à embrayage humide. La transmission à 7 vitesses a des embrayages à sec. Des pannes de pilote se produisent. Le système d'entraînement ne devrait pas poser de problème, qu'il s'agisse d'une traction avant ou d'une transmission intégrale. Mais dans ce dernier cas, il serait judicieux de changer l'huile régulièrement chez Haldex. Si la Passa dispose à la fois d'un entraînement 4 MOTION et d'un entraînement DSG, il est préférable de simplement changer l'huile des deux éléments en même temps. Dans le système de transmission intégrale, le différentiel tombe parfois en panne, mais ce n'est pas un problème. La réponse dépend dans une certaine mesure de notre intérêt pour les voitures essence ou diesel et de la date de leur production. Dans le cas des moteurs diesel, il est difficile de parler d'amélioration, peut-être en dehors de la pompe à huile, du 2.0 TDI. Dans le cas des moteurs à essence, lors de la production de la Passa B7, les unités 1.4 TSI Twin Charger, 1.8 TSI et 2.0 TSI ont été modifiées, notamment dans les deux premiers cas, les premières copies doivent être évitées comme la peste. Le 2.0 TSI, même avant les changements, devrait être un meilleur choix. Fondamentalement, rien n'a été changé dans le 1.4 TSI de base et le top 3.6 FSI, ils ont donc toujours leurs problèmes typiques, mais vous pouvez vivre avec les deux. Pour faire simple, bien que la Volkswagen Passa B7 soit un peu plus raffinée que la B6, elle ne diffère pas suffisamment de son prédécesseur pour justifier de la qualifier de nouvelle génération. D'autant plus que les améliorations de qualité ne sont apparues qu'après un certain temps, et pas immédiatement, pour introduire le modèle sur le marché. Il est possible de trouver des voitures judicieusement configurées qui ne vous coûteront pas chaque centime. Mais, peut-être vaut-il la peine de jeter un œil à la concurrence? Et si vous connaissez des défauts courants, vos commentaires seraient appréciés. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion, vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.